Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui n'est pas prévue du tout et je préfère en faire une information complète plutôt qu'une vidéo plus structurée. Donc cette vidéo est brute. Là je suis en déménagement, donc même le cadre derrière moi en fait il est pas propre en fait, il est pas cool pour faire une belle vidéo. Donc pas de musique, on s'en fout, pas de montage spécifique, rien. C'est vraiment une pure information et je réagis à froid. Pour ceux qui ne connaissent pas le phishing, parce que c'est comme le titre de la vidéo, c'est on vous prélève vos coordonnées bancaires, soit par les SMS, soit par mail, ou maintenant, j'ai vu ça hier, par téléphone. Donc c'est plutôt cool et je préfère vraiment faire une vidéo sur cette information-là. Pour pas que ça vous arrive ou que vous réagissiez plus vite que moi. Le phishing téléphonique, j'avais jamais entendu parler de ça et en fait, je l'ai découvert hier. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 novembre 2024. Le contexte, c'est que depuis 15 jours, je suis dans mes pensées en création. Ce week-end, gros week-end de 11 novembre, je pars faire une captation événementielle musicale pour créer un after movie. Donc, autant dire que là-haut, ça bosse et je suis pas forcément sur Terre en fait. Là, je suis depuis 15 jours et de plus en plus. Là-haut, je suis en train de créer, mais bien correctement pour faire un after movie qui tient la route. Parce que je suis quand même fait pour ça. Je ne suis pas youtubeur, pour ceux qui ne savent pas. Je suis vidéaste de base, d'accord. Je suis pas youtubeur, je suis cadreur. Mon vrai boulot, c'est cadreur. C'est pas youtubeur. Hier, donc, quelqu'un m'appelle. Numéro de portable qui s'affiche sur mon portable. Je me dis, tiens, certainement quelqu'un de l'organisation où je vais ce week-end, ou du projet de l'after movie, parce que j'ai comme un petit scénario à mettre en place, donc j'ai des gens en plus à diriger dans le truc. Je me dis, tiens, c'est peut-être une de ces personnes-là. Pas de bol, c'est pas ça. Donc, numéro de téléphone portable, donc déjà, premier indice, que j'ai pas vu. Le mec se présente avec un prénom et un nom bidon en source, le service des fraudes de la banque, du Crédit Agricole, de mon département. Je suis OK. Il m'annonce que je suis actuellement j'ai un prélèvement qui attend de plus de 807 balles. Voilà, c'est ça, 810 balles, qui est en attente de confirmer, savoir si c'est moi ou pas. Il me blablate énormément de choses, il me pose énormément de questions sur le phishing, si j'ai déjà eu du phishing, si j'ai déjà eu des problèmes là-dessus. Donc je lui explique que non, parce que généralement je fais toujours attention, que ce soit par SMS ou par mail, je suis très carré là-dessus. Je fais bien attention, je préfère prendre mon temps de lire ce que je vois plutôt que de cliquer dans tous les sens pour après arriver sur des trucs, et là, non. Seulement, c'est la première fois que le phishing par téléphone, non, je ne savais pas que ça existait, et puis je me suis bien fait baiser. Et c'est vraiment passé à un poil de cul près pour que je sois bien dans la merde. Vraiment. Donc il me blablate énormément de choses, et là, il m'explique que, donc, pour confirmer que c'est pas moi qui est en train de commander en Algérie sur un téléphone portable une commande à plus de 800 balles sur un site internet qui existe et qui fait que la téléphonie mobile, parce que j'ai vérifié après, il me demande mon nom, mon prénom. Alors il me demande pas ça, il me confirme. Donc tout ce qu'il va me dire, il va me dire mon nom et prénom, je vais dire oui. Les 4 derniers chiffres de ma carte bleue, il m'a demandé si c'est bien les bons, je dis oui. Date de naissance, adresse postale, voilà. Donc je me suis fait piquer ma carte bleue quelque part sur internet. Voilà. Il a toute ma carte bleue. Donc pour confirmer tout ce que j'ai confirmé avant, il m'a dit bon, je vous envoie un code, un SMS par SMS que vous me donnerez par téléphone pour confirmer que c'est bien vous. Très bien. Premier SMS qu'il m'envoie, il me demande si je l'ai reçu. Je fais non, parce que j'ai quand même le premier alors que je l'ai reçu. Et je dis non, parce qu'en fait, je comprends ce qui se passe à ce moment-là. Là, il y a une petite voix qui me dit attention. Donc, premier SMS, je le vois. C'est un SMS officiel du Crédit Agricole, avec un code à 8 chiffres, avec le nom du site internet qui va avec. Putain, mais c'est. Je comprenais pas en fait. Et là, je commençais à arrêter de réfléchir sur l'artistique et commencer à revenir sur Terre. Et là, je fais non, j'ai pas reçu le SMS. Il me fait bon, bah, c'est pas grave, je vous envoie un deuxième SMS. Il m'envoie un deuxième SMS officiel du Crédit Agricole. Donc j'ai juste changé un chiffre sur le numéro. Et là, il me demande à ce moment-là mon deuxième code qu'on le reçoit d'identification personnelle pour valider le SMS du Crédit Agricole. Et là, c'était non. Là, je fais désolé, je suis en déménagement, c'est dans mes dossiers, et c'est clairement dans mes dossiers, je ne sais pas où je l'ai foutu.
Donc je sais pas où c'est. Le truc, derrière cette petite touche de on réfléchit vite parce que c'est dangereux là, ça pue, c'est qu'en fait, les codes officiels que j'ai reçus par SMS sont réellement des codes officiels du Crédit Agricole, donc de ma banque. Ça veut dire que quand vous allez sur Internet, vous rentrez votre carte bleue intégrale suivant le montant, vous recevez de la part du Crédit Agricole ou de votre banque un SMS pour confirmer que c'est bien vous. Vous mettez ce code-là sur la commande que vous êtes en train de faire, et par la suite, pour que le paiement soit bien réalisé, vous recevez dans l'achat Internet une demande de confirmation de le deuxième code d'authentification. Là, je vais arriver à le dire. Et c'est ce code-là que le gars voulait que je lui donne par téléphone. Heureusement, là-haut, il m'a dit non, stop. Enfin, il y a eu mon cerveau a bien réagi très très tard quand même. Hein. Et le truc qui aurait dû me mettre aussi la puce à l'oreille quand même, aussi au passage, c'est qu'en fait, à chaque fois que je répondais oui aux confirmations de ce qu'il me donnait comme information personnelle, il m'a dit je vais le notifier. Qui dit ça? Le truc, c'est qu'en fait, j'aurais dû directement prendre en compte que j'aurais dû maintenant, avec le recul forcément, sur le moment, j'étais vraiment pas là, quoi. J'étais dans mes pensées pures de réalisation, donc je peux pas être partout. Et c'est vrai qu'il fait parler, donc c'est question-réponse, 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 il fait parler, pour pas qu'on ait le temps de réfléchir à ce qui se passe. Lui, de son côté, il était en train de mettre code de carte bleue sur le site internet, précis, hein, parce que j'étais vérifié après quand même, donc toutes mes coordonnées bancaires. Le code que je recevais était effectivement du Crédit Agricole en rapport à ma carte pour donner le code de commande et ensuite valider avec le deuxième code de validation, de protection quoi. Et je me serais fait tirer plus de 800 balles. Quand je lui notifiais par téléphone, forcément que finalement, pour l'instant je ne sais pas où est mon dossier, je vais tout prendre le truc agricole et je vais directement venir à la banque. Il a fait non, surtout pas, maintenant qu'on est en ligne, j'ai le truc sous les yeux, on peut... Non, je vais non. Je vais non, donc je vais non, mais vu que je fais les courses, je vais à la banque. Donc hors de question de me... Non, pas la peine. Et une putain de déception dans sa voix. Bonjour, ok, bonne journée à vous. Sérieusement, faites gaffe. Parce que quand il te laisse pas le temps de réfléchir, vraiment pas, il te laisse pas le temps de réfléchir. Là aussi, un truc très intéressant à prendre en compte, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, et parce que je ne connais pas tous les codes de cette arnaque. Il pensait que je regardais mon... Alors il m'a demandé aussi mon compte, voir sur mon compte si j'étais pas en débit, si j'étais pas... Non, j'ai rien en face des yeux. Et il m'a parlé d'application bancaire. Et le truc, c'est que je n'ai aucune application bancaire sur mon téléphone portable. Je ne fais pas assez confiance au téléphone portable pour avoir une application bancaire. Vous dites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. C'est vous, c'est pas moi. Il m'a demandé si sur mon application bancaire, je voyais mon compte en banque. Je lui ai dit que j'étais dessus, sauf que j'étais pas sur mon compte en banque, sur mon portable. Et j'étais devant mon PC. Donc je lui ai dit non, j'ai rien du tout en face, quoi. Et le truc, c'est que ça l'a fait chier, ça aussi. Donc je suppose qu'ils doivent récupérer peut-être aussi passage des choses de l'application. Peut-être. Je suppose. Donc la supposition, c'est une hypothèse, hein. Donc on ne sait pas. Je ne sais pas. Et j'ai pas été chercher. Donc faites gaffe. Franchement, faites gaffe. Donc c'est important de ne pas se faire baiser par ces merdes, hein, même ces sous-merdes du genre humain. Il n'y a même pas de tolérance, de respect en fait. Ce sont des sous-merdes du genre humain. C'est important. Et c'est vrai que ça ne s'est pas passé loin pour que je me fasse baiser. Donc, ce qui s'est passé après, voilà, donc on raccroche avec le gars. Ma banque étant fermée l'après-midi parce qu'ils sont tellement en train de travailler avec mon pognon, et votre pognon aussi, que j'ai dû directement appeler le service des fraudes de la banque pour faire opposition à ma carte intégralement. Et on change complètement de carte. Donc faites ça aussi très rapidement. Et elle m'a confirmé, la meuf au téléphone, qu'il y avait plus de 800 balles en attente de prélèvement sur mon compte. Elle me l'a confirmé. Elle m'a même filé le site internet qui existe. Hein. C'est un vrai site internet qui existe sur la téléphonie mobile. Bon, très bien. Donc j'ai plus de carte. Ce matin, j'ai été faire un tour à la banque pour récupérer du liquide, parce qu'il me faut du liquide pour partir maintenant, parce que j'ai plus de carte bleue pour faire le trajet, là où je vais. Et là, je lui dis au gars que j'ai besoin de pognon, il m'explique pourquoi, quoi. Et il m'a dit que je suis le deuxième. Je me suis pointé à la banque à 10h. La banque ouvre à 9h. En 1 heure, il y a 2 gars, dont moi, qui sont venus pour les problèmes de phishing au téléphone. En 1 heure, il y en a eu 2. Sauf que l'autre gars avant moi, c'était 6000 balles.
Ils lui ont tiré 6000 balles. Si personnellement ils n'ont pas réussi à me tirer 800 balles, lui, les 6000 balles sont parties de la nature. La banque a pu les récupérer. Et heureusement, par contre, par téléphone aussi. Donc, quand vous recevez un coup de fil de la banque, important, ce n'est pas un numéro de portable et ce sera jamais un numéro de portable. Ça me l'a été confirmé par la banquière hier au téléphone. Aucune administration française légale fonctionne avec un portable. Si votre banquier vous appelle, ou un banquier présumé, vous appelle pour votre compte en banque et vous demande vos codes, des codes personnels ou d'autres codes spécifiques à votre compte en banque, ce n'est pas un banquier. Ils n'ont pas le droit. C'est même dans leur règlement. Évitez les fraudes. Donc faites bien attention à ça, putain. Et moi je repars travailler pour ce week-end. Faites attention à vous, vraiment. Allez, salut.